À la question, vous représenterez-vous dans 2 ans? Vous comprendrez que je réserve ma décision aux Algériens. L'élection présidentielle aura lieu fin été, début septembre, début automne prochain, là. C'est la meilleure, maintenant. Monsieur Yves Trier, je m'interdis de commenter votre réponse. Mais je lis ce qu'il y a ici. En 2019, le peuple algérien, c'est la question, le peuple algérien est sorti dans les rues pour réclamer du changement. Ce mouvement appelé Hirak, le Hirak, a été interrompu par la crise sanitaire. 3 ans après, qu'en est-il? Les Algériens ont fait preuve à cette occasion d'une grande maturité. Okay. Ils réclament pacifiquement du changement et ne voulaient pas que l'entourage du président Bouteflika, paix à son âme, leur impose quoi que ce soit. Dans ces circonstances, l'armée a été d'une grande sagesse et a bien géré la situation. La France disait qu'il fallait instaurer une période de transition, mais le peuple algérien, lui, voulait des élections. Pour est-il possible de commenter ça? L'armée a été d'une grande sagesse et a bien géré la situation. Elle a bien géré la situation en imposant un état-major, en se dotant d'un état-major complètement déglingué, en imposant un occupant almoradien. La France disait qu'il fallait instaurer une période de transition. Mais le peuple algérien, lui, voulait d'une élection. D'une certaine façon, mon élection a marqué en décembre 2019, puisque le mandat présidentiel en Algérie est de 5 ans. Donc, décembre 2019. Donc, décembre 2020, 21, 22, 23, 24. C'est en décembre 2024 que devrait se produire l'élection présidentielle, une nouvelle. Le début du changement, en décembre 2020, le début du changement que j'avais moi-même demandé 2 ans plus tôt. Dois-je cauchemarder, halluciner en lisant ces mots? La France disait qu'il fallait une période de transition. Donc, la France était toujours là. Mais maintenant, puisque la destitution qui a été ravageuse, qui a ravagé l'Algérie, la preuve en est là, la preuve est ce que nous vivons, a été loin d'être sage. Je pose sur ça. Sur, vous vous entendez bien avec le président Macron? Avez-vous avec lui une relation suivie avec lui? Oui, nous avons une certaine complicité. Je vois en lui l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Bon, j'arrête là, c'est pas possible. Hein. Complicité? Peut être complice avec qui il veut. Emmanuel Macron, je vous le répète, à partir de ce moment-là, je vous déclare la guerre. Et c'est une adversité qui sera acharnée. Il n'y a pas de complicité entre vous et moi. Point de complicité. Il y a une adversité que je porterai au summum, tout en suppliant les Algériens de résister, de demeurer pacifiques, mais de ne pas rester
attentiste, de ne pas être passif. J'ai suggéré par le passé le boycott de tous les produits français qui circulent en Algérie. Et j'ai suggéré une action auprès de l'OTAN. Demander les Algériens patriotes qui doivent demander l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN. Il y a une question sur la papier en couleur. Réclamez-vous toujours réparation des essais nucléaires dans le désert algérien, dans les armées, dans les années 1960. Nous demandons que la France nettoie les sites de ces essais vers Ergan, Tamanrasset, où la pollution est très grande. Nous souhaitons qu'elle prenne en charge les métaux radioactifs et toute la salade-là. Hein? En plus d'avoir suggéré un procès type Nuremberg. Donc le problème de la radioactivité des essais ravageurs nucléaires français en Algérie ne date pas de maintenant, pour être quand même lucide. Il date depuis 1962, depuis l'indépendance. Donc aucun État algérien, aucun officiel algérien ne pouvait demander à la France de nettoyer ça. Nettoyer. Est-ce que c'est possible? Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island aux États-Unis, est-ce qu'elles ont été nettoyées? Y a-t-il un pays qui acceptera d'envoyer des équipes spécialisées dans le nettoyage des sites radioactifs en Algérie? Ça, en oubliant de citer le réservoir souterrain de dioxyde de carbone à Insalah. Je le dis. Je l'ai dit, ça fait longtemps, ça. OK? Est-ce que la France acceptera, est-ce que des Français accepteront de nettoyer les sites radioactifs en Algérie? Il faut rester très, très lucide. Est-ce que l'Algérie peut solliciter des pays, des sociétés privées, américaines, chinoises, australiennes ou anglaises, faire le nettoyage et présenter la facture à la France? Non. Je déplore que dans cette interview, je le déplore, le journaliste est libre de poser les questions qu'il veut, est libre dans le choix de ses questions. L'absence de la créance que détient l'Algérie sur la France, d'au moins 4 milliards d'euros, 3 milliards de dollars, 4 milliards, aux alentours de le tout à coup de ça ne doit pas être loin des 4 milliards. 3 milliards d'euros, ça je suis certain. OK? Il y a une autre sur le Mali, le Niger, etc. Tout le monde le reconnaît. La dislocation de la Libye a facilité le transport d'armes lourdes dans la bande sahélienne. La dislocation de la Libye, il vient de se réveiller. C'est la dislocation de l'Algérie qui est en jeu. La partition de la Libye et sa dislocation, ça y est, ça c'est la vieille histoire. C'est la dislocation de l'Algérie qui est en jeu. Le règlement de la situation sur place, ça n'est pas du Sahel, etc., si
on nous avait aidé dans l'application de l'accord d'Alger en 2015 pour la pacification de cette zone, on ne serait pas là. Dans cette crise, etc. La suite des mots, il y a d'autres mots que je vais reprendre. Donc, l'accord d'Alger de 2015, que j'ai traité en long et en large, hein, sans oublier l'accord de 2005. Est une connerie, pour rester poli, est une connerie rédactionnelle, est une bêtise rédactionnelle. Si on nous avait aidé, qui? Le on, c'est qui? C'est la France qui est maîtresse, là, dans la zone, là. C'est la France, c'est la France. Donc, ceci confirme les écrits d'un journaliste français qui a dit que Emmanuel Macron a donné des ordres directs au précédent chef d'état-major de l'armée. Il est regrettable que la France, à un certain moment, n'ait pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. Ah. Ça, c'est dit clairement. Il est regrettable que la France, à un certain moment, n'ait pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. Hein? La France t'interdit de te protéger de l'incendie tout autour de l'Algérie. C'est un Macron de m'ordonner, de m'interdire de protéger ma patrie des incendies qui l'entourent. Ah. Je suis beaucoup plus inquiet par le fait que le Sahel s'enfonce dans la misère. Là-bas, la solution est à 80% économique et à 20% sécuritaire. Même si j'adore les chiffres, n'étant ni expert, n'avons sans équipe formée de 2500 professeurs, chercheurs américains ou anglais pour m'aider à estimer les taux. Donc, je m'interdis de dire 80%, 20%, 70%, 30%, 25%, etc. Ça, je m'interdis. Je m'interdis. Mais je dirais que la solution est économique, oui. La première, elle passe par le recouvrement de la souveraineté des ressources naturelles, chose que j'ai défendue dans l'initiative internationale PRINA. Okay? Ça, c'est la souveraineté économique. Maintenant, Macron veut nous fourguer toute la carcasse qu'il a, les sous-marins nucléaires, les avions d'assaut, les véhicules d'occasion, etc. Alors qu'en Algérie sévit une bulle explosive en immobilier. Sur Internet, je vois des logements de F3 à 1,5 milliard. Des logements construits avec l'argent de l'État qui ont été donnés pour certains par piston, par corruption, qui se revendent à 1,5 milliard. Des lots de terrain acquis pour des miettes, pour des clopinettes, sur lesquels qui ont privé l'Algérie de l'agriculture qui pourrait être produite, transformée en château, en villa de princes et de rois, qui se vendent à des milliards de centimes sans aucun impôt. Ça, je l'ai dit. Il y a longtemps, hein. Donc, elle passe par le recouvrement de la souveraineté nationale du Mali, du Niger, du Tchad, de leurs ressources naturelles. Et par la non-braderie des nôtres.
Les nôtres sont prêtés avec cette équipe actuelle-là. Il y a un 20% sécuritaire. 20% sécuritaire. Même s'il est à 1 pour 1 million sécuritaire. Est-ce que les armées de ces pays sont capables d'affronter ce 1 pour 1000 qui relève du sécuritaire? Non, je préfère arrêter ça. Je précise que je mettrai les liens vers ça. Moi, je les ai travaillés. C'est la loi des finances 2022, la loi des finances 2021, la loi des finances 2023. Oui, je mettrai bien sûr, je mettrai en accès libre ces tableaux et ces données. Je les mettrai en accès libre. Hein. C'est-à-dire, il y aura des liens Internet vers des situations, des liens Internet vers ces documents. Si vous voulez les détailler plus, vous téléchargez les documents, vous les téléchargez. Mais je pense essentiellement à mon ami, à un ami, à un intime, un frère, docteur en mathématiques en Algérie. Lui, il a docteur en mathématiques, qui est actuellement en Algérie. Lui, il a la possibilité de faire travailler une équipe de ses étudiants-là. S'il te plaît, essaye de faire travailler sur un peu plus de détails, comme ça, on pourra engager, je pourrais engager cette guerre des chiffres avec le FMI et la Banque mondiale. Il me sera très difficile. Il me sera très, très difficile d'aller sur une guerre avec Macron, contre Macron, le FMI et la Banque mondiale, parce que notre situation avec ces lois des finances est indéfendable. Mais je défendrai ma patrie.